Elle n'était qu'une esclave, une femme sans pouvoir, sans titre. Mais elle a fait trembler les seigneurs de la Mecque. Ils l'ont traînée dans le désert, ils l'ont menacée, torturée, transpercée. Et pourtant, elle n'a jamais fléchi. Son nom? Soumaïa bint Kayat, la première martyre de l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, les anges murmurent encore son nom. La Mecque, en ce temps-là, était un monde de contrastes. Les parfums d'ambre et de musc flottaient dans les souks, les vers des poètes s'élevaient sous les tentes, les sabres brillaient au soleil. Mais derrière cette façade éclatante se cachait une réalité plus sombre, plus cruelle. Les esclaves marchaient pieds nus sur le sable brûlant, leur dos marqué par les coups de fouet, leurs regards fuyants, leurs voix étouffées. Parmi eux, dans un coin oublié des quartiers de servitude, vivait une femme, Soumaïa bint Kayat. Elle n'était ni noble, ni puissante, ni connue, pas encore. Soumaïa était esclave. Et pourtant, dans ses yeux, on lisait une noblesse plus haute que les montagnes de Tihama. Elle portait la dignité comme d'autres portaient les chaînes, avec calme, avec silence, mais avec un feu intérieur que rien ne pouvait éteindre. Son mari, Yassir ibn Amir, était lui aussi de condition modeste, affranchi venu d'un autre coin de l'Arabie. Ensemble, ils avaient un fils, Ammar, un jeune homme droit, honnête, dont les pas allaient bientôt croiser ceux d'un prophète. Mais à cette époque, l'islam n'était encore qu'un murmure, un souffle discret, porté par un homme solitaire, Muhammad ibn Abdillah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Un homme au cœur pur, au regard profond, à la mission immense. Un jour, ce murmure atteignit l'oreille d'Ammar, puis celle de Yassir, puis celle de Soumaïa. Et ce qui n'était qu'un souffle devint un feu qui allait consumer les idoles, briser les chaînes et faire couler du sang. Soumaïa s'approcha de son fils, un soir, alors que la brise du désert faisait danser les ombres sur les murs entorchis. « Ammar, murmura-t-elle, dis-moi encore, ce qu'il dit, cet homme, ce Muhammad, est-il vraiment envoyé par Allah ?» Le jeune homme posa ses mains rugueuses sur celles de sa mère. Il n'avait jamais vu dans ses yeux autant de curiosité mêlée d'espoir. « Il dit que ton Seigneur et le mien est un, unique. Il n'a ni égal, ni associé. Il voit tout, entend tout. Il aime ceux qui se prosternent à lui. Et il a envoyé Muhammad comme miséricorde pour l'humanité. » Les larmes roulèrent sur les joues ridées de Soumaïa, des larmes anciennes, des larmes de siècles de silence. Un Dieu unique, qui ne regarde pas la lignée, ni la couleur, ni les chaînes, mais le cœur. Ammar hocha la tête. « Oui, mère, il nous appelle à la liberté, la vraie. » Elle se redressa, lentement, comme si elle se souvenait de ce que c'était que de se tenir droite. « Alors je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est son messager. » Et en cette nuit bénie, dans l'humilité d'une maisonnette de servitude, une lumière jaillit, plus pure que 1000 étoiles. La nouvelle se répandit vite, trop vite, car à la Mecque, croire en un Dieu unique, c'était plus qu'un blasphème. C'était une rébellion, une insulte contre les traditions, un danger pour les puissants, un poison pour l'ordre établi. Et parmi les puissants, il y avait Abu Jahl, Amr ibn Hisham, que l'histoire n'a retenu que sous ce nom, Abu Jahl, le père de l'ignorance. Un homme d'arrogance, dur comme la pierre, dont le cœur s'embrasait de haine pour tout ce qui portait le parfum de l'islam. Quand il apprit que Soumaïa, une esclave, une femme, une invisible, avait osé rejoindre Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, son sang ne fit qu'un tour. Il vit en elle l'image même de ce qu'il détestait. Elle n'était ni noble, ni riche, ni influente. Et pourtant, elle osait. Elle osait rejeter les idoles. Elle osait proclamer la vérité. Elle osait, sans peur. Alors il jura de la briser. Et le supplice commença. Sous le soleil impitoyable de la Mecque, la scène était insoutenable. Soumaïa, Yassir et leur fils Ammar furent traînés dans le désert. On les attacha à des pieux, exposés à la chaleur, le dos en feu, la gorge sèche, le souffle court. Les lances les frôlaient, les malédictions pleuvaient, et au milieu de cette horreur, le silence.
Pas un cri de Soumaïa, pas un gémissement. Abu Jahl s'approcha d'elle. Il la regarda avec mépris. « Renie Muhammad, invoque Lat et Uzza, et tout s'arrêtera. » Elle tourna son visage buriné vers lui. Et dans un souffle, mais avec la force de 100 montagnes, elle répondit « Tu es plus misérable que ce que tu invoques. » Un coup, puis un autre, et encore, mais pas un mot de recul. Un jour, le prophète, paix et bénédiction sur lui, passa par là. Ses yeux s'embuèrent. Il s'approche d'eux, impuissant. Il savait que sa position, alors fragile, l'empêchait d'intervenir de force. Mais il ne pouvait passer sans leur offrir une étincelle d'espoir. Il s'adressa à eux, la voix tremblante. « Sabran ya ala Yassir, fa inna maw'idakumul jannatu. » Patience, ô famille de Yassir, car votre rendez-vous est le paradis. Ce n'étaient pas des paroles pour consoler. C'était une promesse divine, mais la haine d'Abu Jahl n'avait pas de limite. Ce jour-là, il revint avec la cruauté dans les yeux. Il se pencha sur Soumaïa, l'insulta, tenta de l'humilier. Mais elle ne trembla pas. Elle fixa le ciel, comme si elle écoutait quelque chose que les autres n'entendaient pas. Et soudain, dans une explosion de rage, il la transperça d'une lance. Le sable se teinta de rouge. Mais ce ne fut pas un cri qui s'échappa de sa bouche. C'était un murmure. « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. » Son sang avait scellé son témoignage. Elle tomba, mais son nom se leva. Ce fut le premier sang versé pour l'islam. Et c'était celui d'une femme, d'une esclave, d'une croyante invincible. Il y a des morts qui éteignent, et il y a des morts qui allument un incendie. La mort de Soumaïa ne fut pas une fin, ce fut une étincelle, une secousse dans le cœur de ceux qui doutaient, une gifle dans le visage de ceux qui persécutaient. Dans les ruelles de la Mecque, les rumeurs couraient. « Tu as entendu? Une femme est morte pour sa foi. » « Une esclave, dis-tu? » Oui, mais elle n'a pas fléchi. Elle n'a pas cédé, même sous la torture. Alors, peut-être que ce message vaut plus que ce qu'on croyait. Même les ennemis les plus féroces durent admettre que l'islam n'était pas une lubie passagère. Il coulait dans les veines de ses adeptes avec une ferveur que ni les fouets ni les lances ne pouvaient arrêter. Et dans l'ombre, un homme pleurait. Ammar, le fils. Il avait vu sa mère mourir. Il avait vu son père être tué peu après. Il était seul, mais il n'était pas brisé. Il portait désormais en lui leur lumière. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut profondément marqué par leur martyre. Il n'oublia jamais Soumaïa. Il prononça son nom avec respect, avec amour, avec une peine discrète, comme on évoque un souvenir douloureux mais lumineux. À ses compagnons, il disait souvent « Souvenez-vous de Soumaïa, elle fut la première à sceller sa foi de son sang. » Et dans chaque prière qu'il récitait pour les martyrs, son nom brûlait dans son cœur. Un jour, alors qu'il évoquait les premiers croyants, il s'arrêta longuement en parlant de Soumaïa. Et il dit, en fixant l'horizon, « Allah a vu son courage, et les anges en furent bouleversés. » Des années passèrent. L'islam s'étendit. La Mecque fut conquise. Et parmi les fidèles qui entrèrent triomphalement dans la ville, il y avait Ammar, le fils de la première martyre. Il ne leva pas les armes par vengeance. Il ne maudit pas Abu Jahl, mort bien avant à la bataille de Badr. Il entra en homme de paix, en témoin de vérité, en fils d'une femme éternelle. Et dans un coin silencieux de la Mecque, il s'arrêta. Il posa sa main sur le sable, et il murmura « Mère, nous avons tenu. Grâce à toi, à ton courage, à ton silence plus fort que 1000 discours. » Soumaïa n'était plus là, mais son souffle habitait chaque victoire, chaque mosquée, chaque verset récité. Soumaïa n'avait ni château, ni terre, ni chronique à son nom. Mais elle avait Allah. Elle n'avait pas d'armure, mais elle avait la foi. Pas de sabre, mais une certitude. Pas de nom illustre, mais une destinée immense. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait dit « Le paradis est plus proche de vous que les lacets de vos sandales. » Pour elle, il était au bout d'une lance. Et depuis ce jour, dans les cieux, son nom est inscrit parmi les plus hauts. Non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle a refusé d'abandonner. Il y a des noms que la terre oublie, et des noms que le ciel ne cesse de répéter. Soumaïa, une femme au dos marqué,
aux mains usées, à la voix douce, une femme sans statut, sans mausolée, sans livre à son nom. Et pourtant, la première à mourir debout pour la vérité, la première à offrir sa vie pour Allah, la première martyre. As-tu déjà pensé à cela? La première goutte de sang versée pour l'islam n'était ni celle d'un général, ni celle d'un poète, mais celle d'une femme. Allah a choisi que la dignité commence par elle, que la souffrance porte son visage, que l'éternité porte son nom. Dans un monde où la force écrasait la foi, elle a prouvé que la foi pouvait désarmer la force. Et jusqu'à la fin des temps, chaque martyr qui tombe suit ses pas. Chaque cœur opprimé qui résiste lui doit une prière. Chaque femme musulmane qui lève la tête dans un monde hostile est son héritière.